Voilà, bonsoir à tous. Donc, nous allons commencer cette conférence sur l'éducation chrétienne d'après l'encyclique de Pie XI, Divini Ilius Magistri, qui a été écrite le 31 décembre 1929. Cette encyclique est vraiment très importante, surtout dans le contexte actuel où nous voulons garder, si vous voulez, la bonne ligne pour l'éducation des enfants, en particulier pour la création des écoles. Et il faut toujours se référer au texte du magistère infaillible, parce que je vous rappelle que cette encyclique, faisant partie du magistère ordinaire du pape, est une encyclique infaillible. Elle est longue, nous n'arriverons pas à tout voir ce soir, mais déjà, nous pourrons en voir moins la moitié. Le pape, si vous voulez, essaye de dresser un tableau très vaste pour replacer l'éducation dans son contexte et remonter aux principes les plus universels, ce qui donne beaucoup plus de poids à son propos sur la jeunesse. Bon, il commence son encyclique par cette citation de saint Paul: insiste en temps et hors de temps, reprend, supplie, menace, avec une inaltérable patience et toujours en instruisant. Insistance plus que jamais nécessaire à notre époque où nous n'avons que trop à déplorer une absence si complète de principes clairs et sains, même sur les problèmes les plus fondamentaux. Cette remarque, déjà au tout début de l'encyclique, dès le premier paragraphe, s'applique, à tous les sujets. La pertinence des propos de Pie XI, là, ne se contente pas du sujet de l'éducation. C'est le mal général qu'il dresse, dont le problème de l'éducation est un aspect. Nous n'avons que trop à déplorer une absence si complète de principes clairs et sains, même sur les problèmes les plus fondamentaux. Et évidemment, depuis 1929, la situation ne s'est pas arrangée, loin de là, bien au contraire, elle n'a fait que se dégrader. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous ne nous déterminons pas selon les principes. Nous n'agissons pas selon les principes. Les principes, clairs, évidents, les premiers principes universels. On se détermine par rapport aux sentiments, à l'affection que l'on a pour les uns ou pour les autres, ou contre les autres. On ne se détermine pas selon les principes. On se détermine selon l'affection que nous avons pour une activité ou pour une autre, mais non pas selon les principes. Donc il faut toujours revenir aux principes. C'est ce que va faire Pie XI dans cette encyclique. Premier principe, les biens terrestres sont insuffisants à procurer le vrai bonheur des hommes et des peuples. Le cœur est vide des biens matériels. Et il finit son paragraphe par la citation très célèbre de saint Augustin: vous nous avez fait pour vous, Seigneur, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas en vous. Voilà un principe général, universel, du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? C'est de reposer son cœur dans le Seigneur. C'est ce que recherche tout homme, jusqu'à celui qui va se pendre, dit Pascal. Donc, l'éducation chrétienne
consiste à proposer aux enfants la voie du bonheur. Ah, alors, petite pause. Alors, quel est le principe universel, primordial, à ne jamais perdre de vue? Pie XI le dit clairement, il est de suprême importance de ne pas errer en matière d'éducation, non plus qu'au sujet de la tendance à la fin dernière, à laquelle est intimement et nécessairement liée toute l'œuvre de l'éducation. Donc, la fin dernière des enfants, le ciel, doit être au centre même du but de l'œuvre éducatrice. Peut-il y avoir une véritable éducation en dehors de l'éducation religieuse? Bien, dans la formation de l'homme, dit Pie XI, lui enseignant ce qu'il doit être et comment il doit se comporter dans cette vie, pour atteindre justement sa fin dernière, il est clair qu'il ne peut y avoir de véritable éducation qui ne soit tout entière dirigée vers cette fin dernière, avec en corrélation les bons moyens pour atteindre cette fin dernière, c'est-à-dire l'enseignement et les sacrements de l'Église catholique. Il ne peut donc pas y avoir d'éducation complète et parfaite en dehors de l'éducation catholique. Quelle est cette importance pour la société? Alors Pie XI va commencer la première partie donc de son encyclique par étudier les principes du bien commun, les principes, si vous voulez, généraux pour la société, pour l'Église. Quels vont être les rapports entre l'Église et la société en ce qui concerne l'éducation, et quels vont être les bienfaits mutuels apportés par l'éducation à la société et par la société pour l'éducation. De la même chose, de la même façon pour l'Église. Donc on voit l'importance de l'éducation chrétienne, non seulement pour chaque individu, mais aussi pour toutes les familles et la communauté entière de la société, dont la perfection suit nécessairement la perfection des éléments qui la composent. Donc là, vous venez d'entendre une phrase toute simple, et pourtant c'est une phrase mal comprise et surtout très mal appliquée dans le concret. Très importante, cette phrase aujourd'hui, dans tout ce qui touche les organisations, les associations, les chapelles, les écoles. Si on appliquait ce principe tout simple, les choses iraient beaucoup mieux partout. Je la redis. La perfection de l'ensemble, du tout, suit nécessairement la perfection des éléments qui la composent. Si les parties du tout sont parfaits, le tout sera parfait. Si les éléments du tout sont défectueux, le tout sera défectueux. Vous allez me dire, c'est une vérité de la palisse. Beaucoup de principes sont des vérités de la palisse. Parce que Monsieur la Palisse était un homme de principe. C'est tout. Et les principes, dit saint Thomas, sont évidents par eux-mêmes. C'est le principe même du discours de la palisse, c'est de dire des évidences. Mais la nature humaine est faite ainsi que les plus grandes évidences ne sont pas évidentes pour tout le monde.
Il y en a qui sont complètement aveugles devant les évidences. C'est pourquoi il faut les rappeler régulièrement. Excellence de l'éducation. Pareillement, des principes énoncés ressort clairement et avec évidence l'excellence de l'œuvre de l'éducation chrétienne, puisqu'elle a pour but, en dernière analyse, d'assurer aux âmes de ceux qui en sont l'objet la possession de Dieu. L'éducation imprime aux âmes la première, la plus puissante et la plus durable direction dans la vie. Selon la sentence du sage, le jeune homme suit sa voie et même lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Qui fait dire à saint Jean Chrysostome, qu'y a-t-il de plus grand que de gouverner les âmes et de former les jeunes gens aux bonnes mœurs? D'où la grande œuvre des écoles, des collèges, des lycées, c'est de former la jeunesse aux bonnes mœurs, à la vérité, à l'amour de la vérité. Il faut donc avoir des idées claires sur l'éducation chrétienne. Pour ne pas commettre d'erreurs dans cette œuvre de souveraine importance, et pour lui donner, avec l'aide de la grâce divine, la meilleure direction possible, il est nécessaire d'avoir une idée claire et exacte de l'éducation chrétienne et de ses éléments essentiels. À qui appartient-il de donner l'éducation? Trop souvent, on considère que c'est le rôle de l'État, qui est totalement faux. Quel est le sujet de l'éducation? Quelles conditions de milieu requiert-elle nécessairement? Quelle est la fin et la forme propre de l'éducation chrétienne? Toutes ces questions auxquelles le pape va apporter des réponses. D'abord, la première question, à qui appartient l'éducation chrétienne? Elle est nécessairement œuvre de l'homme en société et non de l'homme isolé. Même si, à cause de circonstances particulières, on peut faire l'école à la maison un certain temps, pour un certain âge, pour un moment donné. Mais, en tout cas, une chose est certaine, il est absolument impossible, et je parle d'expérience, d'assurer l'école à la maison de la maternelle au baccalauréat. Ça, c'est pas possible. Tout seul. C'est-à-dire que juste un père, une mère, deux parents ne peuvent pas assurer tout seul une scolarité jusqu'au bac. De toute façon, il faut au minimum qu'il s'assure à partir de la 6e d'un cours par correspondance. On ne peut pas être sur tous les fronts. Mais même avec un cours par correspondance, c'est plus ou moins gérable jusqu'à la 3e, après, ça reste problématique. En tout cas, il faut se regrouper pour faire une œuvre en commun. L'école reste une institution nécessaire, qui a toujours eu cours à côté de l'église, c'est-à-dire à côté des monastères, à côté des évêchés, à côté des institutions religieuses. Pie XI continue, il y a 3 sociétés nécessaires établies par Dieu, à la fois distinctes et harmonieusement unies entre elles, au sein desquelles l'homme vient au monde. 2 sont d'ordre naturel, la famille et la société. La 3e, l'Église, est d'ordre surnaturel. En premier lieu, la famille, instituée immédiatement par Dieu, qui a sa fin propre dans la procréation et l'éducation des enfants. Elle a pour cette raison une priorité de nature et par suite une priorité de droit par rapport à la société civile.
Néanmoins, la famille est une société imparfaite parce qu'elle n'a pas en elle-même tous les moyens nécessaires pour atteindre sa perfection propre qui est la fin dernière, le ciel. Ni tous les moyens nécessaires pour atteindre sa fin naturelle. Seule la société civile est une société parfaite, car elle a en elle tous les moyens nécessaires à sa fin propre qui est le bien commun temporel, la paix et la sécurité. Donc, sur le plan du bien commun temporel, la société a la prééminence sur la famille, qui trouve dans la société civile la perfection temporelle qui lui convient. Donc là, le pape Pie XI se fend d'un cours de politique, de philosophie politique. Il explique quelle est la différence entre la société familiale et la société civile, qui est une question de bien commun temporel. La troisième société, dans laquelle l'homme, par le baptême, naît à la vie de la grâce, c'est l'Église. Société d'ordre surnaturel et universel. Elle aussi société parfaite, qui a en elle tous les moyens requis pour sa fin, qui est le salut éternel des hommes. A elle donc la suprématie dans son ordre. En conséquence, l'éducation qui s'adresse à l'homme tout entier, comme individu, comme être social, dans l'ordre de la nature comme dans l'ordre de la grâce, appartient à ces trois sociétés nécessaires, dans une mesure proportionnée et correspondante, selon le plan de la providence établi par Dieu, à la coordination de leurs fins respectives. Alors la question se pose, à qui appartient l'éducation en particulier? Elle appartient d'abord, dit Pie XI, d'une manière prioritaire à l'Église, à deux titres. D'ordre surnaturel, que Dieu lui a conféré à elle exclusivement, et qui sont pour ce motif supérieurs à tout autre titre d'ordre naturel. Quel est le premier titre de l'Église à cette mission? Dans la mission expresse et l'autorité suprême du magistère infaillible que Jésus-Christ a donné à l'Église, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Donc il s'agit bien d'enseignement, il s'agit bien de magistère. Voyez. Enseignez toutes les nations, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Il s'agit bien, pour l'Église, d'une mission d'enseigner la doctrine de Jésus-Christ. L'Église a pour mission d'enseigner tous les hommes afin de leur transmettre la foi divine. Le deuxième titre de l'Église à cette mission de l'éducation, c'est sa maternité surnaturelle, par laquelle l'Église, épouse immaculée du Christ, engendre, nourrit et élève les âmes dans la vie divine, par les sacrements et par l'enseignement du magistère. C'est pourquoi saint Augustin affirme « Celui-là n'aura pas Dieu pour père, qui a refusé d'avoir l'Église pour mère. » Pour ce qui concerne l'objet propre de sa mission éducatrice, c'est-à-dire la foi et la règle des mœurs, Dieu a fait l'Église participant de son divin magistère et l'a mise par privilège divin à l'abri de toute erreur. Elle est donc la maîtresse suprême de tous les hommes, et elle a reçu un droit inviolable au libre exercice de son magistère.
La conséquence est l'indépendance de l'Église vis-à-vis de tout pouvoir terrestre, aussi bien dans l'origine que dans l'exercice de sa mission éducatrice. Et non seulement dans ce qui concerne l'objet de cette mission, mais aussi dans le choix des moyens nécessaires ou convenables pour la remplir. De là, à l'égard de toute autre science humaine, de tout enseignement qui considérait en eux-mêmes sont le patrimoine des individus et des sociétés, l'Église a le droit indépendant d'en user et surtout d'en juger dans la mesure où ils peuvent se montrer utiles ou contraires à l'éducation chrétienne. Donc le magistère de l'Église est supérieur à toutes les sciences, à tous les arts. Il est indépendant et il peut juger et user de tous les savoirs. D'où l'importance de l'Église dans le choix des enseignements. Il en est ainsi parce que l'Église, dit Pie XI, en tant que société parfaite, a un droit indépendant sur les moyens propres à sa fin, et que tout enseignement, comme toute action humaine, a une relation nécessaire de dépendance vis-à-vis de la fin dernière de l'homme, et ne peut dès lors se soustraire aux règles de la loi divine, dont l'Église est la gardienne, l'interprète et la maîtresse infaillible. La question qui se pose alors, mais alors jusqu'où vont les droits de l'Église en matière d'éducation? C'est donc de plein droit que l'Église se fait la promotrice des lettres, des sciences et des arts, dans la mesure où tout cela peut être nécessaire ou profitable à l'éducation chrétienne, comme à toute son œuvre de salut des âmes, fondant même et entretenant des écoles et des institutions qui lui sont propres, en tout genre de sciences et à tout degré de culture, c'est-à-dire de la maternelle à l'agrégation. De plus, l'éducation physique, comme on l'appelle, ne doit pas être considérée comme étrangère à son magistère, précisément parce qu'elle est un moyen qui peut servir ou nuire à l'éducation chrétienne. Certains pourront peut-être se demander si tout cela ne va pas nuire à l'Église, donc ne va pas nuire plutôt à la société civile. Est-ce que ces droits apportés à l'Église ne vont pas faire du tort à la société civile? Bien au contraire, dit Pie XI, cette action de l'Église est un secours immense pour les familles et aussi pour les nations qui se perdent sans le Christ et sans l'Église. Cette vigilance de l'Église sur l'éducation ne peut être la cause d'aucun véritable inconvénient, pas davantage ne pas être un secours efficace pour l'ordre et le bien-être des familles et de la société, en tenant éloigné de la jeunesse ce poison des âmes qui exerce d'ordinaire plus facilement son emprise et s'étend plus rapidement dans la pratique. Cette mission éducatrice de l'Église, jusqu'où s'étend-elle? Quelles en sont les limites? Quelles en sont les limites? Quant à l'extension de la mission éducatrice de l'Église, elle atteint toutes les nations sans exception, et il n'y a pas de puissance terrestre qui puisse légitimement s'y opposer ou l'empêcher. Et d'abord, elle s'étend à tous les fidèles, dont, comme une mère très tendre, elle prend un soin diligent. Et cela depuis la nuit des temps. Donc cette mission de l'Église s'étend jusqu'aux infidèles. Ce qui s'est concrétisé dans les colonies et par les missions des prêtres, des religieuses, des religieux, qui se sont toujours attachés à enseigner même les infidèles.
L'Église a su, dit Pie XI, et pu accomplir de si grandes choses parce que sa mission éducatrice embrasse même les infidèles, tous les hommes étant appelés à entrer dans le royaume de Dieu et obtenir le salut éternel. De même que de nos jours, ces missions répandent par milliers les écoles dans les régions et les pays qui ne sont pas encore chrétiens jusqu'au bout de la terre. L'Église a formé à la vie chrétienne et à la civilisation les peuples qui aujourd'hui constituent les diverses nations chrétiennes du monde civilisé. Il est donc évident, conclut Pie XI, que la mission éducatrice appartient à l'Église d'une manière suréminente, et que les esprits libres de préjugés ne peuvent concevoir un motif raisonnable d'y contredire ou de l'empêcher. Est-ce que les droits de l'Église peuvent-ils aller contre les droits de la famille et ceux de l'État? Évidemment non. Il y a une harmonie des droits de l'Église et des droits de l'État. Cela est d'autant plus vrai que cette suréminence de l'Église n'est pas en opposition, mais en parfaite harmonie avec les droits de la famille et de l'État, et avec ceux de chaque individu en tout ce qui concerne la juste liberté de la science, des méthodes scientifiques et de toute culture profane en général. Pour donner tout de suite la raison fondamentale de cette harmonie, l'ordre surnaturel auquel appartiennent les droits de l'Église, bien loin de détruire ou d'amoindrir l'ordre naturel, dont relèvent les autres droits mentionnés, au contraire, l'Église l'élève et le perfectionne. Les deux ordres se prêtant ainsi un mutuel appui et se complétant, pour ainsi dire, dans la proportion qui convient à leur nature et à leur dignité respective. Il doit en être ainsi, puisque tous deux procèdent de Dieu, qui ne peut se contredire lui-même. Donc là, en quelques lignes, le pape Pie XI vous explique l'union qui doit toujours exister, l'union harmonieuse entre l'Église et l'État, et non pas la séparation entre l'Église et l'État. L'union harmonieuse entre l'Église et l'État fait que l'Église élève et perfectionne l'État, élève et perfectionne l'ordre naturel, élève et perfectionne les sciences, élève et perfectionne les techniques, etc., etc. Et les deux ordres, naturel et surnaturel, se prêtent un mutuel appui et se complètent, parce que tous deux procèdent de Dieu qui ne peut se contredire lui-même. Donc l'ordre naturel ne peut pas contredire l'ordre surnaturel, et l'ordre surnaturel ne peut pas contredire l'ordre naturel, puisque les deux viennent du même Dieu. Tout cela paraît simple et évident, et pourtant, même dans nos milieux catholiques, même du temps de Pie XI, voyez, tout cela a été contesté par des esprits forts, des esprits rationalistes, des esprits nationalistes, des esprits imbus de tout un tas de doctrines laïques, laïcardes ou rationalistes. Ce que le pape Pie XI est en train de décrire en ces quelques lignes, c'est la société du Moyen-Âge. C'est la société où l'État et l'Église sont dans une union harmonieuse, hiérarchique, l'État étant soumis à l'Église dans l'ordre des choses religieuses, et l'Église étant dans une intelligence et une collaboration bienveillante avec l'État dans tout ce qui relève de l'ordre temporel. Et cette harmonie, on la retrouve aussi
avec la famille, pas seulement avec l'État. Bien sûr, il y a une concordance admirable entre la famille et l'Église. La mission éducatrice de la famille concorde avec celle de l'Église, puisque toutes deux procèdent de Dieu, et Dieu ne peut se contredire lui-même. En effet, dans l'ordre naturel, Dieu communique immédiatement à la famille la fécondité, principe de vie, et donc principe du droit de former à la vie, en même temps que l'autorité, principe d'ordre pour éduquer et former à la vie. Et ce droit d'éduquer et de former à la vie est antérieur à celui de l'État. C'est très important de rappeler cela, surtout en dictature socialiste. L'État n'a pas le droit de se substituer aux familles. Saint Thomas d'Aquin dit ceci: le père, selon la chair, participe d'une manière particulière à la notion de principe qui, dans son universalité, se trouve en Dieu. Le père est principe de la génération, de l'éducation et de la discipline, et de tout ce qui se rapporte au perfectionnement de la vie humaine. L'État ne vient qu'ensuite pour compléter, perfectionner cette œuvre de la famille. Et surtout, il n'a pas le droit de violer ce droit. C'est un droit inaliénable parce que inséparable ou droit antérieur à n'importe quel droit de la société civile et de l'État d'éduquer l'enfant. Droit inaliénable et antérieur à n'importe quel droit de la société. Donc on n'a pas le droit de disposer des enfants contre leur volonté. C'est ça que ça veut dire. Un droit inviolable, inaliénable. Aucun État, aucune société ne peut disposer des enfants mineurs contre la volonté du père de famille et de la mère de famille. C'est vrai pour toutes les familles, même les familles non catholiques. Oui. Donc l'Église a toujours respecté ce rôle des parents, même lorsque les parents élèvent leurs enfants dans une fausse religion, ou dans l'erreur, oui, ou dans le péché. L'État ne peut intervenir que si les choses deviennent criminelles, si les choses deviennent délictueuses. Mais dans tout ce qui regarde la conscience, ce qui regarde l'éducation, oui, l'État n'intervient pas, et l'Église non plus. Ce droit de la famille a été consacré par le droit canon au canon 1113. Citation: les parents ont la très grave obligation de veiller, selon tout leur pouvoir, à l'éducation tant religieuse et morale que physique et civique de leurs enfants. Ils doivent aussi pourvoir à leurs biens temporels. Pour ce qui concerne, vous voyez, les enfants des infidèles, des païens, voilà ce que dit Pie XI. Bien sûr que l'Église est consciente de sa mission divine universelle et de l'obligation qu'ont tous les hommes de pratiquer l'unique vraie religion. Elle ne se lasse pas de revendiquer pour elle le droit et de rappeler aux parents leur devoir de faire baptiser et d'élever chrétiennement les enfants, les parents catholiques. Elle reste cependant si jalouse de l'inviolabilité du droit naturel de la famille,
en matière d'éducation, qu'elle ne consent pas, sinon sous des conditions et garanties déterminées, à baptiser les enfants d'infidèles ou à disposer de leur éducation de quelque manière que ce soit contre la volonté de leurs parents, aussi longtemps que les enfants ne peuvent se déterminer d'eux-mêmes à embrasser librement la foi. Donc concrètement, jusqu'à leur majorité. Dieu et l'Église sont respectueux de ce droit inviolable des parents. Que faut-il en déduire ? Bien, d'un côté, l'Église qui met à la disposition des familles son rôle de maîtresse et d'éducatrice, et de l'autre, les familles qui s'empressent d'en profiter et lui confient leurs enfants. Ces deux faits rappellent et proclament une grande vérité très importante. Ils disent que la mission éducatrice appartient avant tout, surtout et en premier lieu, à l'Église et à la famille. Qu'elle appartient de droit naturel et divin à la famille, sans dérogation et sans remplacement possible. Ce n'est pas pour autant que l'État ne peut pas revendiquer une certaine éducation. Mais cette revendication est très limitée dans l'étendue. Il s'agit uniquement de l'éducation par rapport à son bien commun temporel en tant que société. Ce bien commun temporel, c'est la paix et la sécurité, dont les familles et les citoyens jouissent dans l'exercice de leurs droits et en même temps dans le plus grand bien-être spirituel et matériel possible. Donc la fonction de l'autorité civile qui réside dans l'État est double, protéger et faire progresser la famille et l'individu, sans les absorber ou les substituer. Donc le devoir de l'État, c'est de protéger par ses lois le droit des familles et le droit de l'Église à l'éducation chrétienne des enfants. En cas de déficience des parents, c'est le devoir de l'État de protéger le droit de l'enfant dans le cas où il y aurait déficience physique ou morale chez les parents, par défaut, par incapacité ou par indignité. Et quand on rentre là dans le domaine délictueux ou criminel, l'État a le devoir de se substituer aux parents indignes pour assurer cette éducation chrétienne. Parce que l'État doit être chrétien, officiellement, évidemment. C'est présupposé. Le droit qu'ils ont de former leurs enfants n'est ni absolu, ni arbitraire, mais dépend de la loi naturelle et divine. Il est donc soumis au jugement et à l'autorité de l'Église et aussi à la vigilance et la protection juridique de l'État en ce qui regarde le bien commun. Et de plus, la famille n'est pas une société parfaite qui possède en elle-même tous les moyens nécessaires à son perfectionnement. Donc vous voyez, ceci pour remettre dans son contexte les questions d'intervention des services sociaux. Alors certes, il y a des abus, il y a des injustices. Mais le principe même d'intervention de l'État par les services sociaux pour soustraire des enfants qui seraient martyrisés ou agressés de manière violente est tout à fait justifié ici par l'enseignement de Pie XI. Encore une fois, il faut que le crime soit établi. Donc l'État ne se substitue pas à la famille dans ces cas-là, il supplée à ce qui manque à la famille, et il pourvoit par des moyens appropriés, toujours en conformité avec les droits naturels de l'enfant et les droits surnaturels de l'Église. Donc c'est un pouvoir de suppléance, ce n'est pas un pouvoir de substitution. L'État a aussi le devoir de protéger cette éducation morale et religieuse de la jeunesse, en écartant ce qui, dans la vie publique,
serait contraire à cette même éducation. Il appartient principalement à l'État de promouvoir toutes sortes de manières d'éducation et d'instruction de la jeunesse. Il favorisera l'initiative de l'Église et des familles et leur action. De plus, il complétera cette action lorsqu'elle n'atteindra pas son but ou qu'elle sera insuffisante. Et donc, l'État, il vient en aide ou en complément. Il fera de même au moyen d'écoles et d'institutions de son ressort, car l'État, plus que tout autre, est pourvu de ressources mises à sa disposition pour subvenir aux besoins de tous, et il est juste qu'il en use à l'avantage de ceux-là même dont elles proviennent. D'où la nécessité d'écoles militaires, d'écoles de la magistrature et d'écoles de formation de la police, etc., etc. Tout ce qui va permettre de former les corps de l'État. Ça, c'est classique, mais il était bon de le rappeler. Oui. Toutes les écoles ou les institutions pour l'administration de la chose publique, pour la sauvegarde de la paix, à l'intérieur comme à l'extérieur, qui sont nécessaires au bien commun et qui exigent des aptitudes et une préparation spéciale. Donc toutes les écoles de l'État officiellement pour former le personnel des administrations, etc. Quelle éducation l'État peut-il aussi revendiquer ? Eh bien, il peut revendiquer l'éducation civique, non seulement de la jeunesse, mais encore de tous les âges et de toutes les conditions. Alors, quelle est cette éducation civique ? Eh bien, c'est l'art de présenter publiquement à la raison et à l'imagination des individus vivant en société des objets qui soient de nature à provoquer la volonté au bien et à l'y conduire par une sorte de nécessité morale, soit positivement, soit négativement, dans les moyens employés pour écarter ce qui leur serait contraire. Alors, bien sûr, l'éducation civique, là encore, n'est pas à condamner. Ce qui est condamnable, c'est de se contenter de cette éducation civique. Ce serait d'en rester uniquement là. Mais ce n'est pas parce que nous sommes pour assurer l'éducation religieuse que nous sommes contre l'éducation civique. L'éducation civique a sa place dans un enseignement catholique. Donc le respect des lois qui sont bonnes, et dans un État chrétien, toutes les lois sont bonnes, mais pas seulement toutes les lois, les codes de la route, toutes ces choses-là qu'il faut enseigner aux enfants à respecter. Donc tout ce qui vient d'être dit est fondé sur l'enseignement des encycliques de Léon XIII, Immortale Dei et Sapientiae Christianae, sur, si vous voulez, la constitution chrétienne des États. Je vous y renvoie. Bon, puis on se fait des citations de ces encycliques, vous voyez, des rappels. Ce sont juste que des principes d'harmonie, des relations harmonieuses entre l'État et l'Église. Cela a des conséquences pour la jeunesse. Et bien que ceux-là qui nous disent que la doctrine de l'Église est l'ennemi de l'État nous donne une armée composée de soldats tels que les veulent la doctrine et les enseignements de l'Église, qui nous donne des sujets, des maris, des épouses, des parents, des fils, des maîtres, des serviteurs, des rois, des juges, enfin des contribuables et des agents du fisc, tels que les exige la doctrine chrétienne, et qu'ils osent ensuite nous dire que cette doctrine est nuisible à l'État, qui n'hésite pas un instant, au contraire, à proclamer que là où on lui obéit,
elle est le salut par excellence de l'État. L'éducation chrétienne, c'est le salut et la prospérité des États, bien évidemment. Plus le gouvernement temporel sait coordonner son action avec celle du gouvernement spirituel de l'Église, plus il le favorise et le soutient, plus il concourt à la conservation de l'État. Car tandis que le supérieur ecclésiastique s'efforce de former le bon chrétien, avec l'autorité et les moyens spirituels, il réussit en même temps, par une conséquence nécessaire, à former le bon citoyen, tel qu'il doit être sous la dépendance de l'autorité politique. Il en est ainsi parce que dans l'Église catholique romaine, cité de Dieu, le bon citoyen et l'homme de bien sont absolument la même chose. Sont donc dans une erreur profonde ceux qui séparent les choses si intimement unies et qui pensent avoir obtenu de bons citoyens par d'autres règles et d'autres voies que par celles qui contribuent à former les bons chrétiens. Que la prudence humaine parle et discourt tant qu'il lui plaira, ni la vraie paix, ni la vraie tranquillité temporelle ne sortiront jamais de tout ce qui s'oppose à la paix et à la félicité éternelle ou qui s'en écarte. Dans la deuxième partie de l'encyclique, Pie XI va s'intéresser au rapport de la science et de la foi, de la raison et de la foi. Parce que les deux sont parallèles, vous comprenez. Au départ, on parle de l'ordre naturel et de l'ordre divin, ou surnaturel. De la société, de l'Église. Donc, de réalité humaine, des organisations humaines. Et les mêmes principes régissent les pensées des uns et des autres. La pensée dans l'ordre naturel, c'est la science, la raison. La pensée dans l'ordre surnaturel, c'est la foi. Donc la foi, comme l'Église, doit être unie harmonieusement à la science et à la raison. Voilà. C'est tout le sens, vous voyez, des développements que va donner ensuite Pie XI et qui vont être absolument fondamentaux, ces développements, pour l'éducation. Ça aura des conséquences directes dans l'éducation, dans les écoles, dans la formation des intelligences, à mesure où on forme les jeunes dans cette harmonie, l'ordre surnaturel et l'ordre naturel, on peut reconstruire une société catholique. Mais je vais m'arrêter ici pour ce soir parce que partir sur cette question des rapports de la foi et de la raison, ce serait mener beaucoup trop loin. Voilà, continuerons la prochaine fois. Nous allons pouvoir commencer la conférence de ce soir sur l'éducation, la suite de l'encyclique de Pie XI sur l'éducation. Divini Ilius Magistri du 31 décembre 1929. Donc nous avions terminé la dernière fois en vous parlant des avantages de l'accord parfait entre l'État et l'Église. Donc Pie XI prend les choses de très haut, il replace l'école dans son contexte social et son contexte politique au sens du noble du terme, au sens de gestion des États. Comment l'école doit se placer par rapport à la société civile et à l'État. Donc je rappelle cette conclusion vraiment importante pour le renouvellement de la société, pour la bonne marche de la société. Il cite Saint Charles Borromée. Tandis que le supérieur ecclésiastique s'efforce de former le bon chrétien avec l'autorité et les moyens spirituels, suivant sa fin, il réussit en même temps, par une conséquence nécessaire, à former le bon citoyen, tel qu'il doit être, sous la dépendance de l'autorité politique. Il en est ainsi parce que dans l'Église catholique romaine,
cité de Dieu, le bon citoyen et l'homme de bien sont absolument la même chose. Il est évident que si l'on forme des bons chrétiens très jeunes, cela donnera plus tard des adultes qui seront des citoyens exemplaires. Et c'est évident. Et ça a toujours été comme ça. Et c'est de cette façon qu'on a pu construire la chrétienté au Moyen-Âge. Alors ensuite, Pie XI va aborder le thème de la science et de la foi. La science a-t-elle à craindre des droits de l'Église en matière d'éducation? Il cite tout d'abord le Concile Vatican I, le paragraphe très important sur la foi et la raison, Dei Filius. Session 3, chapitre 4. La foi et la raison non seulement ne peuvent jamais se contredire, mais elles se prêtent une aide réciproque, parce que la droite raison établit les bases de la foi, et éclairée par sa lumière, cultive la science des choses divines. Tandis que la foi, de son côté, la libère ou la préserve de l'erreur et l'enrichit de connaissances diverses. C'est pourquoi l'Église, bien loin de s'opposer à la culture des arts et des sciences, l'aide et la favorise de beaucoup de manières, car elle n'ignore ni ne méprise les avantages qui en résultent pour la vie de l'humanité. Elle répète même que ces sciences issues de Dieu, qui est le maître des sciences, doivent, avec sa grâce, si elles sont traitées comme il faut, conduire à Dieu. Et elle ne s'oppose en aucune manière à ce que ces sciences, chacune dans leur champ d'action, usent de principes et de méthodes qui leur soient propres. Mais tout en reconnaissant cette juste liberté, elle veille avec soin pour empêcher que, par hasard, se mettant en contradiction avec la doctrine chrétienne, elle ne tombe dans l'erreur, ou bien qu'en sortant de leurs frontières, elles n'envahissent pour le bouleverser le terrain de la foi. Fin de citation. Donc cette citation du chapitre 4 de la troisième session du Concile Vatican I est extrêmement importante pour montrer l'articulation qu'il doit toujours y avoir entre l'enseignement profane et l'enseignement religieux. Les vérités de foi et les vérités naturelles. Elles doivent toujours être harmonieuses. Et les vérités naturelles et les sciences naturelles et les sciences humaines ont toutes leurs lois propres et leur autonomie de méthode, tout en étant sous le contrôle, de la théologie et de la doctrine. Cette règle doit être observée surtout dans l'enseignement de la jeunesse. Cela devient une obligation beaucoup plus grave dans l'enseignement de la jeunesse, soit parce que le maître public ou privé n'a pas sur cet enseignement un droit absolu, mais un droit de participation, soit parce que l'enfant et l'adolescent chrétien ont de leur côté un droit strict à un enseignement conforme à la doctrine de l'Église, colonne et fondement de la vérité, et que ce serait leur causer un tort grave que de les troubler dans leur foi en abusant de la confiance qu'ont les jeunes gens envers leur maître, de leur naturelle inexpérience et de leur inclination déréglée à une liberté absolue, illusoire et mensongère. Puis on se demande alors quel est le sujet de l'éducation. Le sujet de l'éducation, c'est évidemment l'homme tout entier, pas simplement son intelligence, pas simplement sa mémoire, pas simplement son cerveau littéraire, pas simplement son cerveau matheux. Vous voyez, je dis ça exprès pour les religieuses qui considèrent que toute personne de sexe féminin ne doit pas avoir de cerveau matheux, et que toute personne de sexe masculin est fait par définition pour être matheux ou scientifique. C'est totalement absurde, totalement idiot. Il y a des hommes littéraires et il y a des femmes matheuses. Il va falloir
que tout le monde se mette ça dans la tête. Et si on veut faire une école de garçons qui ne prennent pas les mêmes travers que les écoles de filles, eh bien, il faut considérer que nous avons en face de nous et des matheux et des littéraires, sans distinction. Alors, essayez chez chacun de développer la partie où il est le plus faible. Certains, évidemment, sont plus doués dans une matière que dans l'autre. Mais, pour tous, il faut un minimum de maths. Pour tous les littéraires, il faut un minimum de maths. Il faut un minimum de sciences. Et pour tous les scientifiques et matheux, il faut un minimum de littérature, de français et de philosophie et de langue. Et on ne peut pas s'en dispenser. Donc vraiment, il faut qu'il y ait une vision globale, complète. Mais pas seulement, il y a aussi la volonté. La volonté qui doit maîtriser les passions. Donc dans l'éducation, dans l'école, il faut qu'il y ait un souci que les enfants, que les jeunes maîtrisent et leurs passions et leurs défauts et sachent rester maîtres d'eux-mêmes, sachent aussi cultiver le service des autres, etc. Toutes ces choses qui ne sont pas naturelles, qui vont même contre la pente de la nature, qui a été blessée par le péché originel. Donc le fondement de tout le projet éducatif d'une école est fondé sur la reconnaissance du péché originel et de ses suites. Même si nous avons affaire évidemment à une quasi-totalité de baptisés, le péché originel a laissé des traces. Et Pie XI donc va insister sur cet aspect. C'est le paragraphe suivant. Vous voyez, la folie, dit l'Écriture sainte, est liée au cœur de l'enfant, et la verge de la discipline la fera fuir. Il faut donc, dès l'âge le plus tendre, corriger les inclinations déréglées, développer et discipliner celles qui sont bonnes. Par-dessus tout, il importe d'imprégner l'intelligence des vérités surnaturelles et de fortifier la volonté par le secours de la grâce. D'où l'importance de la messe régulière. Je ne dis pas la messe tous les matins. Oui. La messe tous les matins pour des enfants, c'est totalement idiot. C'est le meilleur moyen d'en faire des futurs apostats. C'est le meilleur moyen de les dégoûter à tout jamais de la messe. Et les messes obligatoires tous les matins, ça c'était le système des jésuites, qui ont réussi à faire un nombre impressionnant d'apostats, justement à cause de ce système d'éducation beaucoup trop sévère et qui ne tient pas compte de la faiblesse de l'âge. Entre jamais de messe et une messe obligatoire tous les matins, et on peut trouver un juste milieu. Donc l'aide de la grâce, donc de la prière matin et soir, ça par contre la prière c'est obligatoire, la prière avant les cours, demander les lumières, des prières courtes mais ferventes, le Bénédicité, l'Angélus, qui mettent une ambiance de surnaturelle, vous voyez, mais pas trop lourde, pas trop chargée, pas en faire des kilomètres, pas obliger les jeunes à prier pendant des heures, non. Courtes prières, mais des prières ferventes qui viennent du cœur. Ceci pour demander justement l'aide de Dieu pour lutter contre les conséquences du péché originel. De même aussi la confession, et c'est très important d'avoir une confession toutes les semaines, d'avoir des confesseurs toutes les semaines, sans pour autant obliger les enfants, eux, à se confesser toutes les semaines, bien qu'on peut effectivement les encourager, surtout les plus jeunes, mais au moins qu'il y ait une séance de confession organisée régulièrement toutes les semaines. C'est l'œuvre éducatrice de l'Église. De cette Église que le Christ, dit Pie XI, a doté de la doctrine céleste et des sacrements divins,
pour qu'elle remplisse efficacement le rôle de maîtresse de tous les hommes. Donc l'éducation n'appartient pas à l'État. Ce n'est pas à l'État de s'occuper des écoles. Les écoles appartiennent de droit à l'Église, mère et maîtresse de tous les hommes. Puis on en profite ensuite pour dénoncer les systèmes éducatifs qui nient le péché originel. Bon, je vous rappelle, Pie XI, c'est les années 30, 1930. Et il se répand en France, en Angleterre et un peu partout en Europe, si vous voulez, des établissements, justement, dont les méthodes viennent d'Angleterre, spécialement, et qui nient justement toutes ces présupposés catholiques, vous voyez, sous l'influence, évidemment, du protestantisme. Donc le naturalisme est une conséquence du protestantisme, et ce naturalisme pédagogique va faire tache d'huile. En France, l'école pionnière en ce domaine est une école malheureusement célèbre dans nos milieux, puisque beaucoup de grands personnages en sont sortis, à commencer par Jean Madiran, dont Gérard Calvet, le fondateur du Barou, et des gens comme ça. Donc c'est l'école des Roches, donc qui ont eu comme directeur célèbre pendant très longtemps André Charlier. Donc école naturelle, vous allez me dire, mais pourtant c'était très catholique, oui. Peut-être personnellement que André Charlier était effectivement très catholique, mais le catholicisme était une option dans l'école. C'était une école mixte. Et d'ailleurs, Pie XI va en parler après, en demandant, en interdisant aux catholiques d'aller dans ces écoles où différentes religions sont mises sur le même pied. Et dans l'école des Roches, il y avait le pasteur protestant, il y avait l'aumônier catholique, il y avait l'office protestant, il y avait l'office catholique. Les élèves allaient à l'office qu'ils voulaient. Les élèves allaient au cours de catéchisme qu'ils voulaient, soit le cours du protestant, soit le cours du catholique. C'est totalement destructeur et déstructurant pour l'esprit de jeunes enfants. Et c'est pas étonnant que dont Gérard Calvet et Jean Madiran furent de grands libéraux, parce qu'ils ont été formés dans leur jeunesse par cette école fondée par Monsieur Demolins. Oui. Donc le principe de cette école, de cette pédagogie naturaliste, c'est de ne s'appuyer que sur les seules forces de la nature, et que sur le seul enseignement humain, naturel. Tels sont, dit Pie XI, les systèmes modernes aux noms divers, qui appellent à une prétendue autonomie et à la liberté sans limite de l'enfant, qui réduisent ou même qui suppriment l'autorité et l'œuvre de l'éducateur, en attribuant à l'enfant lui-même un droit premier et exclusif d'initiative, une activité indépendante de toute loi supérieure, naturelle ou divine, dans le travail de sa propre formation. Alors là encore, c'est toujours une question d'équilibre. Il faut ne pas tomber d'un excès dans l'autre. Donc l'excès de ces pédagogies modernes naturalistes, que nous connaissons bien, que nous avons peut-être subi nous-mêmes dans notre enfance, et où on laisse à l'enfant toute initiative. C'est lui qui doit faire le cours, d'où cette importance de la participation, parce qu'en fait, ce sont les élèves qui font le cours. Bon, totalement idiot. Mais cela répondait à un autre excès dans les écoles qui précédaient le concile, où les enfants n'avaient aucune initiative, ils étaient totalement passifs. Ils subissaient le cours du professeur et ils n'avaient rien le droit de dire. Oui. Donc il faut trouver un équilibre entre
la priorité, la primauté de l'autorité du professeur qui enseigne et qui transmet un savoir, qui doit être su, qui doit être assimilé, qui doit être compris. D'accord. Ça, c'est le principe de base. Maintenant, pour faire comprendre le cours, pour faire assimiler le cours, alors, on peut très bien utiliser des méthodes différentes où on va faire participer l'élève, où le professeur va faire participer l'élève, où il va lui donner des exercices, où il va le solliciter pour qu'il s'explique devant ses camarades, ou qu'il explique aux autres, oui, bref. Rendre le cours attractif, rendre le cours vivant, c'est très bien. C'est ce qui manquait peut-être au cours des écoles d'avant la guerre. Mais il ne faut pas tomber dans l'autre excès, voyez, de la pédagogie moderne. La vertu reste toujours éloignée des deux excès. Quant à la correction, là encore, il faut appliquer le même principe, le même raisonnement, fuir les excès de rigueur, de sévérité excessive, voire de méchanceté, où des professeurs, je dirais, calmaient leurs nerfs ou passaient leur colère sur les enfants en les frappant avec violence. Je pense à des coups de règle sur les doigts, ou à des procédés, si vous voulez, qui n'ont pas de mise envers des enfants, surtout envers des jeunes enfants. Moi, mes meilleurs professeurs dont j'ai le souvenir étaient extrêmement sévères, nous laissaient strictement rien passer. Vous voyez, on n'avait même pas le droit de rire ou de lâcher un mot à haute voix pendant le cours sans se faire punir. Mais jamais n'utiliser de la violence. Bon, il aurait fallu vraiment qu'on fasse des dégradations, qu'on pousse le chahut très très loin pour que, et peut-être, il y ait une sanction physique. Mais je veux dire, le bon professeur qui a de l'autorité n'a pas besoin de ces moyens-là. Ça, c'est très important. C'est pas pour ça qu'il faut pas punir. Il faut corriger, mais il ne faut pas frapper. Sauf exception certains enfants. Là encore, certains ne comprennent que ça. C'est ce que j'avais expliqué dans une conférence sur la méthode de Saint Jean Bosco. Vous voyez, la majorité des enfants n'ont pas besoin d'être frappés. Et ils ont besoin d'être compris, aimés, et la punition, très souvent, la plus efficace, c'est la punition affective. Mais il y a certains enfants qui sont totalement hermétiques à cette méthode, et pour qui il faut employer la méthode forte. Après ça, c'est une question de discernement et de connaissance au cas par cas. Mais dans les deux méthodes, on applique la correction. Parce que c'est indispensable de remettre les enfants à leur place. Et surtout de leur faire accepter la hiérarchie. De leur faire accepter la soumission, l'obéissance. Très important. Et ça, depuis tout petit. Il faut commencer tout petit. Le petit, l'enfant, le bébé est le roi du monde, c'est l'empereur du monde. Et tout le monde doit être à son service, à commencer par sa mère. Et la nature veut que, dans les premiers mois de sa vie, effectivement, sa mère est à son service pour une question de survie. Dès qu'il pleure, l'enfant a le droit d'avoir le sein de sa mère. C'est un devoir pour sa mère, vous voyez, d'obéir au bébé. Parce que c'est les premiers mois de la vie. Mais quand l'enfant va grandir, et assez rapidement, pas dans 10 ans, l'enfant, à partir de 2 ans, 3 ans, il faut très vite lui faire comprendre qu'il n'est pas l'empereur du monde, qu'il n'est pas le centre de la famille, que ce n'est pas lui qui dirige tout, et surtout que tout le monde n'est pas à son service. C'est le plus petit, donc c'est le dernier. C'est le dernier à être servi à table,
Et donc le plus petit est servi en dernier. Il regarde papa être servi en d'abord, maman être servi ensuite, le frère aîné ou la sœur aînée, et par ordre d'âge, et lui, il arrive en dernier. Ça, c'est très important. Si vous faites pas comme ça, vous aurez des enfants qui, à 16 ans, à 15 ans, vous cracheront dessus, vous regarderont de haut, et vous diront, c'est moi qui commande. Vous êtes prévenus. Et, dans une école, il faut absolument que ce sens de la hiérarchie, même entre les élèves, c'est-à-dire que les plus jeunes doivent respecter les plus âgés, les plus anciens, les chefs de classe, etc., ou le chef de table au réfectoire, etc. Oui, cette hiérarchie doit être partout et toujours respectée. Sinon, eh bien, sinon, eh bien, l'enfant n'obéit plus. Alors, est-ce que tout le monde m'entend toujours Deyanira, vous m'entendez là? Voilà, donc je disais que les enfants doivent être absolument habitués à la hiérarchie, à l'obéissance, même entre eux, même entre les élèves. Et il faut qu'à la maison, les parents continuent cela, cette hiérarchie dans la fratrie, et ne pas mettre les enfants sur des piédestals. C'est catastrophique, ça. Voilà, je continue ce que dit Pie XI, pardon, excusez-moi. C'est malheureux, donc de l'éducation moderne, naturaliste, s'illusionnent dans leur prétention de libérer l'enfant, comme ils disent. Ils le rendent bien plutôt esclave de son orgueil et de ses passions déréglées. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à toutes ces méthodes. Ça c'est sûr. Et je pense en particulier aussi, voyez, à des méthodes comme Montessori. Montessori doit être adapté, doit être corrigé par la doctrine catholique. Montessori est une théosophe, elle a des méthodes vraiment géniales qui marchent bien, qui ont des résultats. Donc il faut pas hésiter à s'en inspirer, c'est très bien, mais ne jamais oublier, voyez, d'apporter le plus de la religion catholique pour ne pas faire des enfants, voyez, en fait des païens qui ont aussi une doctrine chrétienne. Voyez. Il faut que ils soient chrétiens jusque dans leur attitude de tous les jours. Donc leur laisser de l'initiative, encore une fois, oui, mais dans la mesure où ils ont parfaitement conscience que c'est la maîtresse, voyez, qui dirige, qui commande, qui enseigne, qui transmet le savoir. Que dans les exercices, voyez, on leur fasse pratiquer les initiatives, qu'on leur fasse appliquer ce qu'on leur a enseigné, très bien, mais qu'on ne considère pas, voyez, que tout vient d'eux, que ils découvrent par eux-mêmes. Voyez, ça c'est très mauvais. Donc je ne m'étends pas là-dessus, mais j'attire votre attention. De ne pas, comme dit Pie XI, rendre l'enfant esclave de son orgueil et de ses passions déréglées. Et l'orgueil et les passions déréglées sont présentes depuis la naissance. C'est ça les conséquences du péché originel. Ensuite, Pie XI aborde la question de l'éducation sexuelle. Donc il dit, il y a encore plus grave dans le naturalisme, dans la pédagogie naturaliste, voyez, c'est cette prétention à vouloir, de manière choquante, s'exprimer sur ce qu'ils appellent l'éducation sexuelle. Ils se figurent faussement pouvoir prémunir la jeunesse contre les périls des sens uniquement par des moyens naturels, tels que cette initiation téméraire et cette instruction préventive donnée à tous indistinctement et même publiquement, ou ce qui est pire encore, cette manière d'exposer les jeunes
pour un temps aux occasions, afin, dit-on, de les familiariser avec elles et de les endurcir contre leurs dangers. La grande erreur ici est de ne pas vouloir admettre la fragilité native de la nature humaine, de faire abstraction de cette autre loi dont parle saint Paul qui lutte contre la loi de l'esprit, de méconnaître les leçons d'expérience montrant à l'évidence que spécialement chez les jeunes gens, les fautes contre les bonnes mœurs sont moins un effet de l'ignorance intellectuelle que surtout de la faiblesse de la volonté, exposée aux occasions et privée des secours de la grâce. Donc, il est clair que dans une école catholique, l'éducation sexuelle n'a pas sa place, évidemment. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas parler, si vous voulez, des questions du mariage, de la vie de famille, vous voyez, des responsabilités de père, mais si vous voulez, sans rentrer dans les questions d'acte conjugal. Ça ne concerne pas des jeunes, et encore moins des adolescents. Vous voyez, ça n'a pas du tout sa place. Donc, Pie XI dit que toutes ces questions-là doivent être abordées pour les garçons par le père de famille et pour les filles par la maman. Mais il faut parler. Ça, c'est sûr. Le gros problème des familles catholiques d'avant le concile, c'est qu'on ne dit rien. Et alors on laisse les enfants dans les ignorances. Alors qu'on laisse les petits-enfants dans l'ignorance, même les petits-enfants n'ont pas à être dans l'ignorance. Il ne s'agit pas du tout de leur faire un cours ou de leur faire des descriptions qui risquent de les choquer. Encore une fois, puis on se dit bien que dans les conseils qu'il donne, vous voyez, aux parents, juste le paragraphe d'après, il importe donc extrêmement, dit Pie XI, qu'un père digne de ce nom, qui a à traiter avec son fils de matière aussi dangereuse, se tienne pour bien averti de ne pas descendre dans le détail des choses et des modes variés dont s'est usé l'hydre infernale pour empoiser une si grande partie du monde. Autrement, au lieu d'éteindre le foyer du mal, il risquerait de l'allumer et de l'activer imprudemment dans le cœur encore simple et délicat de son enfant. Donc il est évident qu'on ne descend pas dans les détails, mais il faut quand même expliquer les choses. Le silence, c'est pire que tout. Le silence, si vous voulez, engendre des imaginations complètement folles. Donc il faut absolument parler à chaque âge de manière adaptée. Je vous conseille vivement, pour toutes ces questions, de vous inspirer des cahiers que le père Barbara, Père Noël Barbara, justement celui qui a fait la catéchèse catholique du mariage, il a fait aussi des cahiers pour parler des choses de la vie aux petits-enfants et aux plus grands. Donc c'est fait par un prêtre, c'est très délicat, c'est très bien présenté. Je veux dire, là, vous pouvez vous inspirer de tout ça. C'est vraiment là, c'est dire les choses sans choquer, dire les choses sous le regard du bon Dieu, voyez. Et donc là, il n'y a rien à dire. Mais encore une fois, ces cahiers du Père Barbara s'adressent aux parents. Dans l'esprit du Père Barbara, il n'était pas question de donner ça comme manuel scolaire. Donc Pie XI en profite aussi pour condamner les écoles géminées, ou la coéducation des sexes, qu'on appelle de façon inappropriée les écoles mixtes. Mais en fait, les écoles mixtes, c'est autre chose. C'est les écoles de religion mixte. Tandis que les écoles où il y a des garçons et des filles, ce sont des écoles géminées. Donc il s'y oppose totalement, bien sûr, non seulement à cause de la promiscuité des garçons et des filles, mais aussi et surtout, je dirais, pour la différence de formation des uns et des autres, qui ne doit absolument pas être fait ensemble. Les filles étant toujours meilleures que les garçons, le meilleur moyen de faire des efféminés, voire des homosexuels, vous voyez, c'est des écoles mixtes. Donc il faut vraiment bannir les écoles mixtes, même primaires. Tout faire pour lutter contre ces écoles. Et quand on n'a pas autre chose, on est bien obligé de faire avec. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas protester. Rappeler régulièrement que ces écoles sont interdites par l'Église.
ça fera une piqûre de rappel. Mais c'est bien de la faire régulièrement, sinon on s'habitue, sinon on finit par trouver ça normal. Au bout de 30 ans d'école de garçons-filles mélangés dans le primaire, dans nos écoles, eh bien, tout le monde va trouver ça normal. Il ne faut absolument pas trouver ça normal. Donc, le premier devoir des pères de famille, qui sont obligés à cause des circonstances de la vie, de mettre leurs enfants dans des écoles mixtes non unacum, c'est de dire à leurs garçons, les filles, elles n'existent pas. Les filles, tu t'en occupes pas. Les notes des filles, elles n'existent pas. Donc, si tu as 3 filles devant toi et que toi t'es le 4e, non, vous le corrigez systématiquement à chaque fois. Vous lui dites, non, t'es pas le 4e, t'es le 1er. Les filles, ça n'existe pas. T'en tiens pas compte. Les filles, elles se classent entre elles. Toi, t'es le 1er. Et non pas t'es le 4e. Vous voyez, ça, c'est extrêmement important. J'ai fait l'expérience avec Dominique, que la plupart d'entre vous connaissent. Dominique, quand il était petit, il était école mixte, évidemment. Il n'y a que ça partout. Donc même nous, on est obligés de mettre nos enfants dans les écoles mixtes. Et ils étaient 3 ou 4 dans la classe. Hein, il y avait 2 filles, 2 garçons. Puis il disait, moi, je suis toujours 3e ou 4e. J'ai dit, non, t'es toujours 1er ou 2e. Et je lui avais dit, tu me dis jamais ça. Et ça l'avait vraiment, mais libéré. Il était content. Ça l'avait vraiment fait plaisir, quoi. Vous voyez, vu que le gamin était vraiment soulagé, quoi. Parce que ces filles dans les classes, c'est un poids épouvantable sur les pauvres garçons qui n'y arrivent jamais. Voilà. Ceci n'est absolument pas dirigé contre la gente féminine. Bien au contraire, on est obligé de reconnaître qu'elles sont meilleures, mais simplement qu'elles restent entre elles. Sinon, elles empêchent les garçons de se développer. Bref, je ferme la parenthèse et on passe au point suivant. Puis on se dit que l'éducation doit être en harmonie avec le milieu. Alors, le milieu, c'est la famille d'abord, et l'église, la paroisse, les associations, ensuite, c'est-à-dire les mouvements de jeunesse qui tournent autour de l'école et dont font partie les élèves, vous voyez. Donc tout ça doit être en harmonie le plus possible. Alors, évidemment, c'est un idéal, hein. On ne parle pas de la situation actuelle, on parle d'une situation parfaite et idéale. Ce vers quoi il faut tendre. Donc évidemment, la famille est le premier milieu qu'il faut mettre en harmonie avec l'école. Et pour ça, eh bien, il faut que les parents soient préparés pour l'éducation des enfants. D'où l'intérêt aussi, d'où l'importance de préparer les enfants eux-mêmes à devenir plus tard de bons parents ou de bons pères de famille, surtout pour l'école de garçons. C'est ça que j'ai en vue en particulier, de faire, si vous voulez, de l'école une véritable école de pères de famille, de formation de futurs pères de famille. Ça, c'est vraiment capital de restaurer, vous voyez, cette vocation, entre guillemets, disons que ce rôle de père de famille. Donc, à propos des écoles neutres ou laïques, tout est exclu la religion, elle est contraire, cette école, au premier principe de l'éducation. C'est toujours Pions qui parle. Une école de ce genre est d'ailleurs pratiquement irréalisable, car en fait elle devient irreligieuse, elle devient anti-religieuse. Inutile de reprendre ici tout ce qu'on dit sur cette matière à nos prédécesseurs Pie IX et Léon XIII, parlant du laïcisme. Nous renouvelons et confirmons leurs déclarations et avec elles leurs prescriptions. La fréquentation des écoles non catholiques, ou neutres, ou mixtes, celle à savoir qui s'ouvre indifféremment aux catholiques et non catholiques sans distinction, doit être interdite aux enfants catholiques. Elle ne peut être tolérée qu'au jugement de l'ordinaire, dans des circonstances bien déterminées de temps, de lieu, et sous de spéciales garanties. Voilà.
Parce que effectivement, il y a des circonstances, en particulier en mission, où l'école catholique, des pères missionnaires ou des religieuses missionnaires, était ouverte aux musulmans. Vous voyez, mais évidemment, c'était de manière tout à fait ponctuelle, de manière, je dirais, contrôlée, mesurée, parfaitement déterminée, etc., etc. Donc, et les musulmans en question devaient recevoir l'enseignement catholique. On ne faisait pas un enseignement spécial pour eux. Ils recevaient l'enseignement de tout le monde. C'était l'enseignement catholique. Voyez. Donc, je ne dis pas qu'on ne sera pas obligé de faire la même chose, vu les circonstances actuelles, d'accepter quelques élèves, vous voyez, qui sont extérieurs, soit des païens, soit je ne sais pas moi, un musulman, si effectivement les autorités nous l'imposent, parce que nous n'avons pas le droit de refuser. Ça, c'est une réalité, malheureusement, de la vie légale française aujourd'hui. Mais il ne faut pas s'en offusquer pour autant. Vous voyez, si c'est un cas ou deux, eh bien, l'Église a déjà pratiqué ce genre de choses. Simplement, il faut que les enfants en question bien respectent l'enseignement donné. On n'adaptera pas l'enseignement pour eux. C'est tout. Et c'est peut-être aussi une occasion pour ces enfants-là de se convertir, de découvrir la vérité et de découvrir Jésus-Christ. Dans la mesure où ils respectent la discipline, ils respectent le règlement, où ils entendent le bénédicité à chaque repas, la prière du matin, la prière du soir, vous voyez, des choses comme ça. Donc, encore une fois, le pape dit bien, sauf jugement de l'ordinaire, avec des garanties et dans des circonstances déterminées. Bien sûr, il parle des programmes, il parle de l'ensemble de la vie à l'école qui doit être catholique. Et il est nécessaire que tout l'enseignement, toute l'ordonnance de l'école, dit Pionce, personnel, programme et livres, en tout genre de discipline, soit régi par un esprit vraiment chrétien. D'où l'importance d'avoir un corps professoral totalement chrétien. Vous voyez, avoir des gens divorcés, remariés, non pratiquants dans le corps professoral, même si ça reste en minorité, c'est des choses qu'on peut pas. Faut voir. Après, effectivement, il y a peut-être des circonstances qui nous imposent, mais en tout cas, faut tout faire pour l'éviter, le corriger le plus vite possible. C'est pas tolérable. Une situation comme ça ne peut être que transitoire et parce que on ne peut pas faire autrement. Mais il faut à tout prix trouver tous les moyens pour que ça ne se passe pas ainsi. Il est impensable, dit Léon XIII, que non seulement à certaines heures la religion soit enseignée aux jeunes gens, mais que tout le reste de la formation soit imprégné de piété chrétienne. Pas simplement, vous voyez, à la messe, pas simplement quand on dit le bénédicité ou la prière, mais aussi quand on étudie les sciences, l'histoire, la géographie, la littérature, etc. Tout doit être imprégné de piété chrétienne. Donc, d'où l'importance de la prière avant le cours, de la prière après le cours. Prière au Saint-Esprit, etc. Sans cela, si ce souffle sacré ne pénètre pas et ne réchauffe pas l'esprit des maîtres et des élèves, la science, quelle qu'elle soit, sera de bien peu de profit. Souvent même, il n'en résultera que des dommages sérieux. Que fera le maître chrétien devant les productions modernes ? Ah, ça, c'est intéressant de voir l'esprit catholique d'adaptation du pape. Je cite, « Le maître chrétien se souviendra de ce que dit l'apôtre, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Et donc, il y a beaucoup de choses dans le monde moderne qui sont bons. Beaucoup de choses qui sont bonnes, pardon. Oui, certes, il y a des choses mauvaises. Il y a des choses qui pervertissent les âmes. On est bien d'accord. Nous en sommes tous conscients.
Mais il y a des moyens matériels, techniques, neutres, qui ne sont ni mauvais ni bons, tout dépend de l'utilisation que l'on en fait. Et donc on gardera ce qui est bon. De même pour des techniques d'enseignement, là, je vous parlais tout à l'heure de Montessori, mais il y en a d'autres. Hein. On peut aussi parler de manuel ou de je ne sais quoi. Il y a des choses bonnes, des choses même excellentes qui ont surgi ces dernières années ou ces dernières dizaines d'années. Ben, ce n'est pas parce que c'est récent, ce n'est pas parce que c'est pas catholique dans l'origine qu'il faut tout rejeter. Ça c'est complètement idiot, ça n'a jamais été l'esprit de l'Église. Donc tout ce qui est bon, tout ce qui est efficace, tout ce qui respecte la nature, l'ordre naturel, qui n'est pas en contradiction avec la foi, eh bien on peut le prendre, on peut l'utiliser, on peut l'exploiter, tout en le mettant, je vous ai dit, effectivement sous le regard, sous la lumière de la foi, et de l'esprit surnaturel et de la grâce. Mais il ne faut pas se priver de tous les progrès et les avancées modernes qui sont, pour certains domaines, extrêmement intéressants. Et parfois même nécessaires. Vous voyez, on parlait avec certains d'entre vous là des ordinateurs et des choses comme ça. Aujourd'hui, on ne peut pas y échapper. Il faut que les enfants, il faut surtout les grands, pas forcément les petits, mais au moins les grands, si vous voulez, se familiarisent avec l'utilisation des logiciels, parce que ils ne pourront pas avoir de vie professionnelle aujourd'hui, dans la quasi-totalité des domaines, sans utiliser ces outils-là. Nous sommes rentrés dans l'ère informatique. Alors, on peut le déplorer, on peut dire « Ah, c'était mieux avant ». Oui, vous pouvez aussi prendre une plume doigt, hein, c'était mieux avant. La plume doigt, c'est sûr, il n'y a pas de problème de rayonnement électromagnétique, etc. Hein. Mais bon, vous trouverez pas du travail si vous allez vous présenter devant un employeur en disant « Oui, mais moi, monsieur, je n'utilise que la plume doigt ». Bon, voilà, vous voyez ce que ça donne. Vous appliquez ça à tous les domaines. Donc il faut savoir s'adapter. Et pas partir dans les théories totalement excessives, les talibans du rien informatique, etc. Enfin bon, on n'est plus dans les années 40 ou 50. Hein. Il faut quand même atterrir et faire avec pour survivre dans ce monde. Et l'école, justement, sera là pour aider les enfants à rentrer dans le monde professionnel, voyez, avec les outils adéquats. Voyez. Alors si les parents sont pas d'accord avec ça, si les parents veulent que leurs enfants vivent à l'âge de pierre et qu'ils allument leur feu de bois avec leur silex, moi j'ai rien contre, mais qu'ils mettent pas leurs enfants dans l'école à ce moment-là. Remarque qui s'applique spécialement, donc, dit Pie XI, à l'étude du latin, étude dont nous voyons la décadence progressive de nos jours, précisément par suite de l'abandon injustifié des méthodes employées avec fruit par un saint humanisme. Donc, pareil, au niveau du latin, je dirais, il y a des méthodes de latin absolument géniales. Bon, il y a une méthode suédoise dont j'ai parlé à certains, qui est diffusée par les éditions Clovis, mais c'est pas eux qui l'ont fait, c'est pas eux qui l'ont édité, ils le diffusent, mais ils l'ont pas édité. Elle était vraiment excellente. C'est l'esprit, si vous voulez, de la méthode Assimile, hein, avec un apprentissage rapide, facile, ludique du latin. Bon, c'est vrai aussi pour les langues, c'est vrai pour tout un tas de domaines. Vous voyez, il faut savoir prendre ce qu'il y a de bon dans les découvertes récentes, dans la mesure où elles sont plus efficaces. Enfin, Pie XI dit que ce sont les bons maîtres qui font les bonnes écoles. Au-delà des méthodes, au-delà des manuels, hein, ce qui est le plus important,
c'est d'avoir de bons professeurs bien formés, qui aiment la vérité. Voilà. Le mot est lâché, c'est la conclusion, c'est la fin. Il n'y a de bonnes écoles que dans la mesure où les professeurs qui enseignent aiment la vérité et font aimer la vérité à leurs élèves. Sans l'amour de la vérité, on ne fera jamais rien. Et ça, il faut absolument en être persuadé. Amour de la vérité en tout, amour de la vérité toujours. Et c'est comme ça qu'on pourra former de vrais chrétiens complets dans tous les domaines. Voilà, donc je n'ai pas tout lu l'encyclique, j'ai sauté des passages. Donc je vous laisse découvrir le reste. Je pense j'ai voulu lire les passages importants, les passages qui me semblaient le plus importants pour les commenter, mais après vous pouvez vous-même lire. Il faut que vous lisiez vous-même. D'accord. Orberg, merci Deyanira. Très bien. Donc vous avez dans la discussion les références. Lingua Latina Perse Illustrata de Orberg. Si vous voulez intervenir, je vous ouvre les micros. Vous pouvez parler. Oui, j'ouvre une école. Enfin, c'est pas moi qui l'ouvre, ce sera pas moi le directeur, mais on va ouvrir une école en Bretagne, si c'est possible. C'est en préparation, c'est en étude. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, mais nous y travaillons d'arrache-pied. Me demandez pas quand elle va ouvrir parce que j'en sais strictement rien. Mais effectivement, on va ouvrir une école, un collège, pas une école, un collège de garçons. 6e, 3e. Parce que c'est ce qui manque cruellement. On s'occupe beaucoup des filles. Il y a des écoles pour primaires, mais il n'y a pas du tout de collège pour les garçons. Pensionnat, a priori non, pas de pensionnat. C'est trop compliqué. C'est trop lourd, c'est trop cher. Oui, c'est dommage, mais nous on n'est pas millionnaires. Et avec les contraintes de sécurité, ça sera pas possible, surtout pas dans un premier temps. Ce qui ne veut pas dire qu'on le fera pas plus tard, mais ah, merci Deyanira. Très bien. Je savais pas, voyez, on peut télécharger la méthode en latin. D'accord. Oui, donc le pensionnat, voyez, c'est pas l'ordre du jour. D'autres questions? Alors pour les filles, il y a l'école Cerner-Paul, bien sûr. Il y a au moins celle-là qui existe, qui est très bien, qui est tenue par les religieuses. C'est une très bonne école, à côté de Grenoble. À Vinay, exactement. Combien de profs faudra-t-il? Justement, ça c'est à l'étude. Pour l'instant, tout est à l'étude. On est dans la phase où il faut prévoir le nombre de profs, le coût des salaires, les dépenses, etc. Donc tout ça est à l'étude. Dès qu'on aura terminé notre plan de financement, on vous dira tout ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les professeurs, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais les professeurs seront tous des hommes. Dans l'école de garçons, le frère ne veut pas de filles. Nous aurons donc le frère comme directeur. Alors la transition se passe par le brevet des collèges qui est obligatoire pour les écoles hors contrat. Donc tous les élèves passent leur brevet des collèges, et après ils s'inscrivent tout simplement dans les écoles. Comme les élèves qui changent qui déménagent, qui changent de ville,
ben, eux, ils s'inscriront dans une école. Voilà. Parce que pour passer le bac, pour passer si vous voulez, pour l'orientation bac pro, etc. Il faut être dans le système officiel, sinon nous on peut pas gérer tout ça. On n'a pas les compétences. Par contre, si vous voulez, jusqu'à la troisième, on passera notre temps à les armer, vous voyez, pour qu'ils puissent se défendre, qu'ils soient des vrais confirmés, qu'ils arrivent en classe de seconde avec la foi chevillée au corps. Non, l'éducation nationale n'impose pas de programme, elle impose des matières obligatoires. C'est-à-dire, il y a des... Et ça, c'est déjà, par exemple, dans l'école de l'abbé Roger, c'est déjà comme ça. Hein. Donc, les inspecteurs viennent et ils contrôlent si on enseigne certaines matières obligatoires. Mais ils ne peuvent pas imposer quoi que ce soit. Alors que dans les écoles sous contrat, ils imposent. Tandis que dans les écoles hors contrat, ils n'imposent pas. Mais ils contrôlent. Donc, ils contrôlent et ils donnent des indications. Pour ce qui est la choix et le gender, eh oui, cher monsieur, ça, c'est la société d'aujourd'hui. C'est pas en... Alors, il faut protéger les jeunes adolescents. C'est pour ça qu'on fait tout pour les protéger jusqu'à la troisième. Mais après, ils sont confirmés. Il faut qu'ils partent en guerre dans une société où il y a le gender et où il y a la choix. C'est comme ça. C'est pas nous qui l'avons voulu. Vous savez, les enfants des Russes, pendant plus de 70 ans, qui étaient dans un univers communiste, eh bien, ils avaient à l'école l'endoctrinement communiste obligatoire. C'est comme ça. Voyez. Eh bien, nous, en tant que catholiques aujourd'hui, les enfants subissent un certain nombre d'endoctrinements. Le but de nos écoles, c'est de retarder cet endoctrinement le plus tard possible et leur donner les meilleurs moyens possibles pour qu'ils s'en défendent. Mais je ne dis pas qu'on sauvera tout le monde. Hein. Je suis bien conscient. Hein. Mais on fait ce qu'on peut. Non, ils contrôlent une fois ou deux dans l'année. C'est-à-dire que ils arrivent, ils préviennent avant, d'après ce que c'est. Ils arrivent dans les classes et puis ils contrôlent tous les professeurs. Non, pas chouatique au lycée, pas du tout. Justement, c'est là où il faut apprendre aux enfants à témoigner de la foi sans être provocateur, voyez, mais en restant eux-mêmes. Pas du tout chouatique, hein. Non, Deyanira, il n'est pas question de devenir marane. Hein. Et je suis désolé, mais moi j'ai vécu ça. Hein, je ne me mets pas en exemple, mais je veux dire, j'étais pas le seul. Hein, dans mon enfance, moi j'étais dans une école sous contrat, dans une école libre dite catholique. J'étais pas marane. Hein. J'avais des cours de catéchisme d'un bon prêtre. Moi, leurs histoires, je disais rien, mais le jour où on m'a posé des questions ou le jour où on m'a acculé, ça s'est arrivé une fois ou l'autre, j'ai répondu du tac au tac, même au prof. Bon, après, c'est vrai, on se fait mal voir, mais c'est pas grave. C'est là où il faut avoir le courage de sa foi. Vous voyez, il s'agit pas d'être marane. Et c'est pas pour ça qu'on est viré, c'est pas pour ça qu'on peut pas faire d'études, etc. Hein. C'est pas parce que les autres rigolent et se moquent de vous que ça y est, vous pouvez plus faire d'études. Non, c'est ça. Il faut s'arracher de la tête de la tête de tradis là, des espèces de réflexes conditionnés, des espèces de peurs, comme quoi si on quitte notre petit monde à nous, on est perdu, on est massacré, on va se faire. Oui, peut-être si on n'est pas préparé. Si on n'est pas armé, si on ne sait pas se défendre, si on n'est pas entouré, mais si on est accompagné, si on est formé pendant plusieurs années, si il y a les parents, s'il y a le prêtre, s'il y a des associations, s'il y a des mouvements de jeunesse, etc. Bon, on se bat, on y arrive. Et dans l'école publique, ça devait être autre chose que moi ce que j'ai connu en école privée, parce qu'en école privée, il y avait pas de mixité. Vous voyez, j'avais pas de filles, sauf dans les dernières années.
parce que j'étais encore à une époque où la mixité n'était pas arrivée, mais voilà, même avec des filles, même avec dans l'école publique, bon, vous en êtes quand même sortis, mais vous étiez pas toute seule, c'est évident. Alors, il y avait vos parents, etc. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas un idéal. Hein, ne dites pas que je recommande ça, pas du tout. Il faut tout faire pour l'éviter. Seulement, beaucoup de familles ne peuvent pas l'éviter à cause des circonstances de la vie. Voilà, les parents ont fait le reste, exactement. Et encore une fois, je vous dis, pensez aux enfants des catholiques russes sous le communisme. Ce soit en Russie ou d'ailleurs au Vietnam, enfin dans tous les pays asiatiques, en Chine, hein, l'église clandestine. Bon, tout ça, c'était des temps de persécution. Bah, les enfants, ils ont fait comme ils ont pu. Ils allaient à l'école communiste. Hein. Voilà. Qu'on arrête de nous dire que on va s'arrêter de vivre parce que l'école est devenue anti-religieuse. Bah non, il faut se battre.